Trump a un bon problème. Et ça n'a rien à voir avec question de virilité. Bon, enfin, Trump réalise que à partir du briefing qu'il a fait pour lui, il y a un paquet d'erreurs qui posent. Et un autre bagage qui est important, tout, c'est que ça le pense qui problème non. En réalité, c'est pas seulement négociateur que le pas joindre pour finir ensemble avec guerre ça qui dure trop selon lui-même. Selon lui-même parce que lui a subi conséquences guerre là au même titre que tout américain yo. Du point de vue personnel, monsieur a subi conséquences guerre là parce que ça fatigue, il vit avec un stress permanent. Du point de vue politique, guerre ça censé faire le perdu et congrès en quelque sorte ou bien majorité poste dans congrès capable très déterminant pour lui après novembre 2026 car il le sait et il le dit souvent que si camarades politiques que le gagne dans le parti républicain pas gagné midterm c'est fini pour lui, il y a complètement. Donc il y a trois véritables problèmes que tu peux faire face avec lui dans ce moment-là. Premièrement, c'est problème ça, Minaval qui empile et apparemment il n'a pas fini de fait tout côté le météo pendant que le continue à mettre. Donc quelque part, tu n'as presque pas qu'à dire Iran rien parce que c'est seulement un de pression. Iran voulait qu'un face à Trump pour le dire suspendre, bombarder, suspendre avec frappe et tout. Du même coup prend disposition pour pas jamais refaire ça encore et ça doit inclure comme une terme dans accord qui doit respecter que les États-Unis doivent engager lui même à l'avenir pour n'importe qui crack, il va venir faire ça le saut fait à l'heure. Et là on dit à l'heure n'a pas de 28 février qui saute passé là. Donc problème mignon c'est un problème qui est posé actuellement au même titre que négociateur pas qu'à aboutir, au même titre que problème allié que Trump pas qu'à joindre. Trump finalement réalisé que c'est le descend pantalon lui fait la terre, c'est lui poursuivre le pourquoi c'est pas allié yo. Et une allié Trump déchaîné sous lui actuellement là, il relève l'Espagne que Pedro Sanchez a dirigé qui prend position dès le début depuis 28 février qui s'est passé là qui dit non, cette guerre est illégale. L'illégal parce que les contraire avec sa loi internationale la prévoit comme possibilité pour entrer en guerre. L'immoral parce que Iran pas ni frappé ni provoqué aucun monde avant et que frappe que le subit par la suite de Israël avec États-Unis, c'est vraiment de la méchanceté pure et simple. Selon Pedro Sanchez qui jodi à là, Trump a visé monsieur avec des sanctions qui sont capables de secouer très sérieusement. Pedro Sanchez qui ça monsieur qu'a fait pour l'éviter ça yo. Qui ça qu'a fait pour contourner éventuelles mesures de sanctions que Trump prend envers lui-même yo et qui sont capables de réajuster par rapport avec et États-Unis qui malgré tout ça n'a dit là était un véritable allié pour tout pays qui dans l'OTAN, notamment l'Espagne qui fait partie de l'Union européenne tout quelque part. N'a pas gagné pour nous donner plus de détails par rapport avec ça qui ce sont quand même des points qui sont importants dans l'actualité internationale, notamment dans le conflit qui opposait et bloc US-Israël face à l'Iran qui continue à résister après vraiment plusieurs semaines de guerre. Et guerre ça, pour reprendre Premier ministre Pedro Sanchez, c'est une guerre qui est importante, qui est laide, qui est inutile tout, qui fait dans le dernier moment ça yo. Tout ça yo pour gagner pour analyser dans le cadre d'émission ça. Merci parce que vous toujours fait nous un peu confiance pour nous informer. Pas hésiter à aller dans l'espace commentaire yo. C'est la meilleure façon pour montrer intérêt pour le travail qu'a fait là. Il est très simple. C'est faire une marque de présence pour dire mais quand on regarde ou attendez n'importe côté ou Haïti que ou en Amérique ou au Canada, qu'en Europe, qu'en Asie, quel que soit côté qu'aux Antilles dit qui côté regarder ou attendez ça fait un peu plaisir pour nous cartographier plus ou moins audience nous pour nous qui côté exactement compatriotes nous et qui remet channel ça surtout pas hésiter like car le like ça fait tout plaisir ça fait nous plaisir et forcément ça va avoir une bonne répercussion sur même qui like on bagaille qu'on remet ou manifester pas une plus belle bagaille que le manifester l'amour ou pas capable de jouer l'énergie positive là back c'est certain pas hésiter tout aller partager vidéo ça tout côté à consommer ou à conformer à comproche mandez puis faire de même qui peut demander l'autre faire de même et vidéo ça capable pour le marché avec tout message là ainsi de suite pour créer impact que les supposé créer donc pas négliger si vous pouvez faire ça abonner avec channel là il très simple si configuration page ou assez en français allez côté marqué s'abonner activer. Si en anglais, ou après marquer subscribe, just activer et puis automatiquement on fait ça
ou fait partie de famille ça que n'a construit. Et moi dis nous ça, pas un bagage qui plus motivant, pas un bagage qui capable mon plus gros booster. Lors qu'on est au gain famille ou amis ou équipe ou qui pousser un travail que vous voulez faire et sans ce travail là n'a pas rappelé c'est permettre ou bien encourager haïtiens brancher actualité internationale parce que en pile décision que n'a prend et dans le pays d'Haïti nous y a pas gain impact pour gagner y a pas gain sens pour gagner parce que nous prenons dans le département par rapport avec ce qui a passé sur le plan international. Donc d'abord, c'est garder ce qui a passé à travers le monde et puis pour ajuster. Très souvent, nous avons un problème d'ajustement, très souvent, nous avons un problème d'adaptation par rapport à ce qui se fait et au niveau externe. Donc, l'important pour que vous gardiez ce qui a passé là, puisque le détroit Hormuz, là, lui-même, les bloqués, que c'est Trump qui met au blocus naval, que c'est Iran qui met mine navale, il y a une répercussion sur tout marché mondial pétrole là, et sous secteur approvisionnement manger et le ça forcément même en Haïti même l'autre côté haïtien à vivre yo senti augmentation prix manger augmentation prix gaz augmentation même loyer qui pral venir donc c'est une sorte de cause à effet que bagarre là même lié donc l'important pour que autant de bien et essayer comprendre qui ça bagarre là l'actualité et qui ça enjeu qui caché derrière et tout. Nous-mêmes, nous avons toujours pris disposition pour que nous expliquions de fil en aiguille, de A à Z, de 1 à un chiffre indéfini. Non pas M. Marcus, pas oublier ça, nous allons aller rapidement regarder ce qui a fait actualité à là, un problème de mine navale. C'est un plus gros problème que tu peux faire face avec les là. Il a discuté, Trump n'a pas eu de Trump ensemble avec quelques conseillers au niveau de Maison Blanche. Nous avons regardé que un problème mine n'a échappé. Certes, il y a un pile bateau qui déploie dans le Moyen-Orient en cas pour retirer mine navale. Et mine navale, mais c'est comme ça que vous voyez. Et ils remettent en pile dans la mer. Et c'est difficile pour sortir, mais voilà ce qui arrive. C'est que gain mine qui ont série de côté, ils n'ont pas même songé côté oué. Ils n'ont pas songé côté oué, donc travail des minages qu'a fait là, les ont déjà fait et de manière improvisée. Donc, ce n'est pas vraiment à partir de données claires, à partir de renseignements exacts qui dit mes côtés minoyer. Donc, c'est effort que les Américains ont essayé de faire pour libérer l'espace de mine que l'Iran mettait dans la mer. En fait, on va le juger exactement, puisque l'Iran, ils ont dynamique de Kembe au moins une pression sur les États-Unis pour empêcher que le continue de bombarder. Les États-Unis, lui-même, tout qui fait blocus naval là, ils voulaient Kembe au moins de pression pour forcer l'Iran à aller sur table de négociation et selon logique Trump là, courber ensemble avec exigence que le fait et parmi deux exigences fondamentales que l'Iran pas voulu soumettre avec eux, c'est camper sous programme nucléaire là et puis transférer uranium qui est déjà enrichi à 60%. Donc 440 kg uranium enrichi à 60% plus 220 enrichi à 20%, faut transférer dans un pays comme les États-Unis. Bon, l'Iran dit même s'il t'a voulu que transférer, c'est pas aux États-Unis. Parce que les États-Unis, il y a un pile mettre d'âme dans la question de diplomatie, ça arrive au fin prend yo, ils règle affaire par yo, yo pas permettre que l'Iran à l'avenir récupérer uranium enrichi ça yo. Peut-être c'était la Russie, OK, mais au final l'Iran dit pas rien à faire transférer uranium pour aller aucun côté. Américain réalisé que c'est une plus grosse erreur côté fait, là ont décidé que y a tué Ali Larijani. Y a tué Ali Larijani, donc je dis et n'est pas qu'à jeune monde vraiment un interlocuteur pour être capable de discuter et jouer nos moyens pour que ils mettent fin à guerre ça le plus vite que possible parce que et Trump est vraiment en course contre la montre parce que monsieur réalisé que là 24 avril 2026 s'il pas font gens là rapidement pour qu'il retire l'école dans sa lia là la perte du midterm et je dis Donald Trump pas peur maladie. Si on dit Donald Trump que bon, les gens peut-être on n'importe quelle maladie que lié, surtout si c'est une maladie grand monde, monsieur pas inquiet. Monsieur est jusqu'à inquiet parce que la pour pas gagner assez de temps pour lui et construire même pour finir héritage de d'hommes de paix que les créer, hein, il capable de matérialiser. Ça peut-être seulement capable de faire monsieur inquiet, mais monsieur pas inquiet vraiment pour maladie, monsieur inquiet parce que capable de destituer. Donc tout ça qui a rapport avec héritage que le construire après que le pas président américain encore. Monsieur voulait aller comme un président non seulement qui fait 2 mandats, mais qui aura réussi quand même à stopper des guerres. Pour l'instant, monsieur allait à contre-sens de ça que le toujours a prôné, hein, parce que
une terme campagne qui était très fort que Trump a gagné, c'était pro-peace. Et c'est un nègre qui te vient pour la paix. C'est un nègre qui te vient vendre tête avec 20 tickets, comme quoi il va mettre la paix dans le monde. Mais ce qui arrive, ce qui s'est passé, c'est que, oui, Trump voulait la paix, mais il ne faut pas penser que Trump voulait la paix à travers la guerre, ou bien en faisant la guerre. Donc il ne faut pas penser que Trump était dans une dynamique de la paix à partir de la guerre. Il pensé que Trump, c'était la paix en évitant la guerre. C'était ça que l'Amérique a pensé, c'était sa base électorale a pensé, c'était ça indépendant qui était basculé largement au dernier moment dans le rouge, donc voté républicain Donald Trump. Il était quoi que c'était en évitant la guerre. Parce qu'en faisant la guerre, l'on fait la guerre, gagner matériel, gagner munitions, gagner aviation, gagner tout matériel militaire, gagner effectif l'armée que vous mettez en jeu. Parce que nous fait guerre, gagner militaire qui a mouru, gagner stock d'armes qui a épuisé, ça qui sont objets de débat actuellement dans Washington même, et dans les médias autour, si nous suivons bien. Et puis, donc, il y a un paquet de bagages qu'on risque perdu. Donc, on risque quand même perdu force, et pas aucun monde dans la guerre, même si, et pas comme si l'adversaire n'a pas match-up, comme si il y a un qui est plus gros que l'autre là, si vous regardez les États-Unis par rapport avec qui en termes de capacité militaire, ce n'est pas le jour et la nuit, mais il y a un déséquilibre. Parce que les États-Unis ont tout ça le gain, en plus, il y a la menace nucléaire que le Cabrandi, l'Iran lui-même, c'est à peine besoin de gagner et ça comme dissuasion. Donc, il y a un déséquilibre en termes de capacité militaire entre deux pays, entre l'Iran et justement, États-Unis. Donc, il est clair que ce n'est pas la même bagaille. Il est clair que ce n'est pas la même bagaille. Donc, ça veut dire que Trump lui-même, monsieur besoin de retirer l'école dans sa liée, et tu pensais que monsieur pas entrer dans ça, et tu pensais que monsieur va l'éviter. Surtout, monsieur a critiqué Obama à cause que Obama a joint un accord sur le nucléaire et de l'Iran qui te mettait tout le monde à l'aise, ou bien qui te plus ou moins mettait pendant quelques temps, m'envie dit, en stabilité dans la région. Depuis quelques temps, certes, Iran était toujours à faire parole en pile, Iran toujours brandi la menace contre les Américains, Iran toujours défini qui est véritable adversaire, qui c'est Netanyahou avec Israël et Donald Trump avec les Américains. Bon, surtout Donald Trump, parce que Iran pas aussi amer contre Obama en réalité, qui t'a cherché un moyen pour que et pas vraiment gagner pile monde qui mourit. Donc ça que Obama pas forcément te promettre. Mais il est clair que Trump lui-même qui promet ça, il allait à contre-sens de ça, et c'est une bagarre, monsieur, à payer. Que c'est avec des camarades politiques dans le Parti républicain, que c'est avec des camarades militants dans MAGA, qui disent Trump, vraiment, ou fait fausse route, et pas de ça nous te promettre, et pas de ça nous te vendre, et pas de ça nous te projeter comme véritable thème de campagne. C'était la paix en évitant la guerre. C'était la paix en évitant de s'immiscer dans les affaires publiques de l'autre pays. C'était quand même la paix et éviter que les États-Unis n'ont monté les sangs, n'ont fait la guerre de tous côtés. C'était ça le thème campagne là lui-même. Donc, l'on passe sous côté, ça vient déranger, nous vient pas sérieux. L'électorat a un mauvais jugement que le capable de faire de nous. Et c'est ça notre pays actuellement là, surtout à travers les sondages. Côté, il est clair, sondage. Il est clair que et il n'y a pas dans Trump parce que je dis à là, 67% de la population américaine désapprouvé sa Trump et gestion politique Trump de manière générale, et surtout par rapport avec la guerre là en Iran, par rapport avec Jean gérer question économique, économie locale et même l'économie mondiale, parce que c'est Trump qui crée une véritable panique, c'est à travers la guerre en Iran, sur le marché du pétrole et surtout secteur approvisionnement qui ont un pile ralenti et quelques blocages tout qui ont pression, mettons pression sur le secteur considérablement. Donc Trump, monsieur lui-même qui est conscient de ça et qui acceptait responsabilité morale que le gagne dans panique qui est là dans l'économie mondiale là, et stress économique qui gagne de manière générale et sous ensemble de pays qui tirent d'affaires dans la région ça qui je dis à la bloqué. Bon, là c'est tu es obligé de porter responsabilité et tu dois d'accord que si je dis alors pas qu'à mettre fin rapidement à la guerre, c'est parce que y a un problème de négociateur
Et oui, même si tu n'as pas admettre erreur, mais ils admettent que si l'Arijani, citoyen ça, monsieur, était là, on est qui respecté, on est qui gagne clé régime, on est qui à la base de programme nucléaire, programme balistique, on est qui, comme si nous avons forgé toute une idéologie, on est, et c'est seul nègre que Kameni, comme si nous avons comme si nous avons tendu dans ce sens. Ça veut dire, depuis que je dis à Kameni, on bagaille, Kameni pas vraiment d'objection, parce que tout pouvoir, régime, idéologie et vision, programme missile balistique, programme nucléaire, t'es reposé sous deux noms ça. Donc forcément, l'armée israélienne avec l'armée américaine mettent ensemble, et avec assistance Mossad et CIA qui est sur le terrain, bien entendu, qui fait un peu l'infiltration et parmi les gardiens de la révolution, les nègres atteignent ça. Ils ont pensé que c'était fini, ils ont pensé que c'était bon sous monde. Mais voilà que ça crivait et ils ont fait mauvaise route. Et je dis, ils ont accepter le fait que Arakchi, c'est qui est très intéressant comme ministre des Affaires étrangères, qui parle anglais, qui comprend comment les Américains fonctionnaient, qui vraiment est pragmatique dans l'approche, dans la façon que négocier tout, qui mettait la réalité en face. Gagné et Galibaf qui ont petit Jean Pidu, mais qui quelquefois montré que il est très réaliste par rapport avec un jeu qui gagne actuellement. Mais et Mounsao malheureusement, il a souffert d'un déficit d'autorité que sous les gardiens de la révolution. Sous on est en coup Vaïd, sous de l'autre monde. Et donc ça veut dire que sous l'autre Saïd qui c'est vice-ministre des Affaires étrangères, donc ça veut dire que son bon nèg qui et deux nègres, certes Galibaf avec Arakchi, deux nègres, c'est vrai, ils ont fait bon travail, mais ils n'ont pas d'autorité. Or, si c'était Larijani, figure principale régime, après Kameni, bon, français on dit Rameni, c'est Rameni on dit en français, mais après Kameni, c'était monsieur qui était là, il est évident que négociation était capable de bien avancer et peut-être que tu as un intérêt tout et c'est ça qu'on commence à réaliser dans le moment que nous avons parlé là. Donc, bagala c'est extrêmement compliqué, c'est un pile calcul qui continue à faire. Donc, ouais, ça, c'est un problème que il gagne. Donc, là encore, gagne Pentagone qui envisageait frapper l'OTAN. Eh bien, Pentagone envisageait plusieurs options pour sanctionner certains alliés de l'OTAN qui ont accusé, ils n'ont pas porté soutien suffisant lors de l'opération militaire dans le pays Iran. Selon un responsable américain qui parlait avec un média international, puis ça est arrêté à l'étude qui est capable de détailler dans un temps qui n'est pas bien défini. Donc, parmi les mesures qui évoquées pour frapper pays l'OTAN pas de venir des Américains, il est très simple. Une pays c'est l'Espagne et citoyen ça qu'on a regardé là dans le collage avec son plan, c'est Pedro Sanchez qui est le premier ministre espagnol là qui depuis le début, c'était clair, monsieur campé en face Trump, il pas d'accord avec guerre là. Washington a envisagé et frapper l'Espagne de sanctions très sévères et du coup qui va avoir des répercussions sur l'OTAN. Washington il a envisagé également pour lui reconsidérer soutien diplomatique à l'Espagne, donc, et pas seulement l'Espagne, mais sur un bon autre dossier, tout. Et côté l'Espagne, il y a une petite bataille que l'a fait entre lui-même avec le Royaume-Uni, entre lui-même avec l'Argentine, des îles que l'Espagne gagne, que la bataille avec les pays ça. Tu me dis que la pral pencher balance vers les pays ça, autant que l'Argentine et le Royaume-Uni pour notre gens nuit l'Espagne, parce que l'Espagne pas respecté, parce que l'Espagne et critiquer trop l'intervention que l'a fait dans le pays Iran et l'Espagne qui dit que guerre là est illégale, que guerre là est immorale et argumenter bien tout et c'est ça tu comprends tout quelque part. Donc Pentagone qui voulait frapper Pedro Sanchez très sévèrement. Donc nous apprenons que gagner en pile il y a possibilité pour écarter certains pays qui jugeaient difficile de poste clé ou prestigieux au sein de l'OTAN. Ça qui est capable de constituer une forme de mise à l'écart politique sans y parler dans rupture formelle. Donc, Espagne est toujours là, mais Espagne n'a pas occupé aucun bagage sérieux dans l'OTAN. C'est ça que le Pentagone a préparé là pour lui et comme initiative pour laisser convaincre l'autre pays qui est dans l'OTAN ensemble avec lui-même. En revanche, pas aucune mesure concernant la fermeture de bases militaires américaines et à l'étranger, surtout en Espagne, qui est évoquée.
ou même un éventuel retrait des États-Unis de l'alliance là pour le moment, même si Trump croit que les États-Unis fait en ligne, États-Unis fait tant l'alliance là est supposé considérer que est sorti parce que le bras le prend dans moulin, le 4 mars 14 dans mel, l'Espagne il va joindre, l'Allemagne il va joindre, des pays comme la France il va joindre, les pays relais et Royaume-Uni il va joindre. Donc un problème à ce niveau-là, mais Trump oublié que et réaction ça au ponctuel. C'est-à-dire que c'est dans un moment ça a décidé comme ça et il pas qu'à apparaître sans avec tout déficit de légitimité ça, déficit moral ça. Car tout le monde a vu que c'est Trump avec Netanyahu qui attaquait en premier pendant que il y a une négociation qui t'a faite et suivant même des reports qui étaient sortis de côté Washington et également de côté Tel Aviv, report est allé dans le bon sens, dans le sens que l'Iran est paré pour faire des concessions énormes là, ça. Concession énorme non, c'est pas forcément pour transférer uranium dans le moment ça, mais c'était diluer uranium non et faire pour le moment pas représenter une menace. C'est comme si vous mettez de l'eau dans du vin. Donc vous gâtez quand même qualité et du vin hein, et écraser et faire que il est capable de faire comme du vin. C'est ça que les dilués et uranium enrichi. Hein. Donc c'est ça et qui vient là. Donc bagala extrêmement compliqué. Pentagone lui-même l'a essayé nuit l'Espagne parce que l'Espagne était campé jusqu'à présent campé en face li. L'autre information qui est important et ça faut garder li mine navale, nous allons parler de négociations. Il y a gagné un ancien négociateur américain qu'on a regardé là, monsieur Roger Carstens. On est que les États-Unis étaient utilisés pour capable négocier ensemble avec des pays du Moyen-Orient, notamment Iran par le passé. J'ai affirmé que les Iraniens, c'est des négociateurs qui même plus durs que les talibans, qui beaucoup plus coriaces que les talibans, russes ou même les Chinois. Parce que c'est là lui-même, n'a pas de Roger Carstens qui a regardé sur l'écran, Iran, les déplacer de temps en temps, donc constamment, et les poteaux de but. Donc, objectif, et utiliser les otages américains comme des leviers dans les discussions nucléaires. Iran croit dans ça. Je dis, Iraniens, c'est des négociateurs bien plus coriaces que Russes, Chinois ou même Talibans. Avec eux-mêmes, ou pas jamais capable vraiment et qu'on est l'arrivée dans l'état final et avant même que toute bagaille fini. Ils déplacent constamment objectif et il est impossible pour faire confiance jusqu'à ce que ils posent dernière action finale là. Là, gonti panique bon côté de Trump parce que l'autre que Taliban yo et puis bon passer iranien yo. L'autre que Russe yo puis bon passer iranien yo. L'autre que Chinois yo puis bon passer iranien yo. Donc ça veut dire que l'Iran est très dur en matière de négociation. Et bon c'est là m'a retourner avec l'Arijani hein, et c'est pas que l'Iran dur en réalité, c'est que faut qu'on joue un bon monde pour négocier. Et bon monde pour négocier c'est un monde que tout le monde entendait. C'est un monde qui tellement un leadership fort que le cas exercé que il parlait vraiment au nom du régime là. Donc quelque part qui ont légitimité pour parler au nom du régime là, parce que depuis il parlait tout le monde a d'accord, depuis il parlait tout le monde attendait, depuis il parlait tout le monde a marché derrière. Et c'est là erreur a venu, erreur d'assassiner Ali Larijani et probablement c'était monde et qui était capable plus faciliter toujours que gagner un Sandra brûlé un changement de régime. Donc c'est un homme qui était capable plus et faciliter un changement de régime parce que Ali Larijani son nèg vraiment et qui compte tout système reposé sous dol, tout système nan quoi dans li. Donc on est comme ça mes amis, on est comme ça son nèg ou pas supposé tuer et Trump finalement réaliser ça mais malheureusement ce qui est fait est déjà fait monsieur Getan mouri et le monde qui est disponible aujourd'hui là c'est Arakchi ensemble avec Galibaf qui t'a supposé en quelque sorte continuer avec les négociations. Donc Trump monsieur a un paquet problème problème de mine navale pas de contrôle sur mine navale. Deuxième problème c'est les problèmes négociateurs comme je t'ai évoqué là, et troisième problème c'est le problème des alliés que le package dans une situation extrêmement difficile car il pensait que c'est alliés au marché ensemble avec lui, il a réussi pas de guerre ça encore, donc c'est clair.